Alors bon, ça c'est une IP sur laquelle j'ai travaillé. Alors j'ai travaillé en tant que scénariste dessus. En fait, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps, ça s'appelle L'île aux enfants, je ne sais pas si vous connaissez. Ça existe depuis 1976, je crois. Quelque chose comme ça. Gribouille est un des personnages cultes de cette série, de cette vieille série. Il a été créé par Denis Dugas. Et une nouvelle série a été créée il n'y a pas très longtemps. C'est Moving Puppet qui l'a produit. Et il se trouve que j'en ai écrit le pilote, ainsi que 21 épisodes. Donc là, pour le coup, j'ai absolument pas innové. J'étais vraiment au service déjà d'un personnage existant, dont la Bible, dont je ne suis pas auteur de la Bible par ailleurs, sur donc un personnage préexistant d'un monde préexistant. Cependant, une Bible a été faite, une Bible spécifique à cette nouvelle série, parce qu'elle a pour objet de donner envie de dessiner aux enfants par le biais de devinettes dessinées, qui s'appellent les gribounettes. Ça aurait été rigolo que je vous montre un épisode, mais il se trouve que j'en ai pas trouvé sur mon disque dur. Alors la différence, je ne sais pas si vous connaissez les étapes d'écriture en général sur une série, mais on commence par un pitch, qui est validé, puis après on a un synopsis qui fait souvent une page, qui est validé, avant d'avoir un séquencier, c'est un script sans les dialogues, qui doit être validé, jusqu'au script. Et puis après on démarre les retakes et les réécritures. Sauf que là, c'était différent. Comme ce sont des devinettes dessinées, en tant que scénariste, on devait aussi dessiner. Ça, c'est pas habituel. C'est-à-dire qu'on devait prendre aussi le crayon et proposer en fait ce qu'on appelait un synopitch. Un synopitch qui était une espèce de storyboard de bande dessinée, à la fois dessiné et sous-titré, avec du texte. L'autre IP sur laquelle j'ai travaillé, c'est Rhizome. Je ne sais pas si des gens parmi vous ont déjà joué à ce jeu. Là-bas, une personne. Donc Rhizome, c'était le premier MMO 3D, comme je disais tout à l'heure. Ça a été créé par le studio Nevarax, c'est sorti en 2004. C'est une saga, et j'en parlerai tout à l'heure parce que ça a eu une incidence spécifique sur la fabrication de ce jeu. Le créateur, je cite les créateurs par la même occasion, c'était David Cohen-Corval. Bon, bien sûr, il n'a pas été seul à fabriquer tout ça, comme vous vous en doutez, mais la liste serait longue. Il y avait un scénariste dessus qui s'appelle Paul Monk, qui, comme il s'agit d'une saga, forcément le scénariste était quelqu'un d'important, plus important peut-être que sur un autre jeu vidéo par rapport à d'habitude. Le lead game designer s'appelle Eric Simon, il est actuellement world builder sur Ghost Recon. Et l'histoire de ce jeu de science fantasy, c'est qu'il est sorti en même temps que World of Warcraft, ce qui a été quand même assez fâcheux. Parce que là, pour le coup, le design et la technologie étaient quand même plus au point. Mais il se trouve que Rhizome a été très intéressant parce que c'est un univers complètement original, à la française, de science fantasy, comme je vous disais, et qui a engagé une communauté extrêmement roleplay. Alors pour vous décrire le monde assez rapidement, ça se passe sur Attis, une planète végétale vivante. Il y a 4 peuples dont je ne me souviens plus tous les noms. Je crois qu'il y a les Fyros, les Trikers, pourtant j'ai travaillé dessus tant et plus, mais c'était il y a 10 ans, qui doivent choisir entre 2 factions, les Kami qui sont plus proches de la nature, les Caravanes qui sont très techno, et qui doivent sauver Attis et comprendre ses mystères et savoir pourquoi elle est soumise à une espèce de pollution curieuse qui pourrait bien la détruire. Alors, comme je vous disais, il y a une communauté extrêmement portée sur le roleplay. Cette communauté de fanboys et de fangirls a écrit énormément de fanfiction, extrêmement présente sur les forums
en roleplay. Il y a même des gens qui ont créé des concerts de rock dans la thématique de l'univers, qui ont écrit des chansons, il y a des gens qui ont tourné des films, enfin c'était un peu de la folie, de la BD aussi. Et à l'époque, c'était assez remarquable, c'était assez en avance. Alors moi, là-dessus, je suis rentrée comme level designer. L'histoire est assez rigolote parce que quand je suis rentrée chez Nevrax, c'était pour créer des missions, écrire des missions, c'est-à-dire utiliser des objets déjà existants, habiller des NPC, et avec une logique de briques sur le logiciel qui avait été fabriqué, créer des missions dialoguées pour emmener le joueur dans ses aventures. Alors, il se trouve que nous avions un logiciel catastrophique pour faire le level design. Je m'en souviens très bien, puisque nous étions dans un univers 3D temps réel, mais que nous avions une vue d'en haut uniquement. C'est-à-dire que nous n'avions pas de profondeur pour travailler. Et en fait, tous les jours, le logiciel était cassé, sauf qu'on ne le savait pas. Donc, on tentait de rentrer des missions qui marchaient pas, et on ne comprenait pas pourquoi. Donc, en fait, c'était assez dur avec les programmeurs, parce qu'ils avaient aussi beaucoup d'autres choses à faire, pour arriver à travailler correctement. Ce qui fait qu'au bout de quelques mois, je suis allée voir la direction en leur disant moi, je m'en vais. Et ils m'ont proposé un autre boulot à la place, parce que c'était embêtant. Ils m'ont proposé d'écrire des énigmes de background pour Rhizome. Alors, ce qui était intéressant pour écrire ces énigmes, ça a été que je devais utiliser des contenus déjà existants et en rajouter par ailleurs. Donc, j'avais une latitude, c'était très écrit, donc très littéraire, et j'avais une latitude relativement grande pour m'amuser dans le bac à sable sans avoir toute l'équipe sur le dos. Ça, c'était plutôt pas mal. Après, la suite de l'histoire, c'est que je suis devenue assistante du créateur du jeu. J'ai réalisé un film pour eux pour le 3. Et je suis devenue assistante producteur de Jessica Mulligan, une pionnière du MMO, qui venait d'arriver sur la production. Donc du coup, j'ai fait une espèce de grand voyage à Nevrax où je suis entrée comme level designer et où je me suis retrouvée à coordonner les équipes créatives de Nevrax sur le jeu. Alors, ce qui était important pour Rhizome, c'était quand même que c'était un MMO, comme je vous disais, c'était une saga qui s'écrivait au fur et à mesure, enfin qui était supposée s'écrire au fur et à mesure, c'était comme ça qu'il était vendu aux joueurs, extrêmement basé sur des events qui pouvaient modifier le scénario, avec des conséquences qui n'ont pas toujours été gérées comme on le souhaitait. Par exemple, selon les serveurs, l'histoire, elle se mettait à changer, puisque les choix étaient différents des joueurs. Donc, des réalités parallèles ont commencé à se construire, et on n'a pas su forcément gérer tout ça. En tout cas, c'était nouveau. Donc, l'autre chose, ça a été... Bon, là, je vous dis un peu les souvenirs que j'avais en même temps que... Enfin, à cette époque-là, j'ai un souvenir de la Bible, par exemple, sur laquelle je travaillais, qui nous posait de vrais problèmes. Mais bon, cela dit, c'est toujours le cas sur un jeu vidéo. On n'arrivait pas à savoir comment la fixer et la garder en mouvement suffisamment sans que ça parte pas en quenouille. Excusez-moi le terme. Par ailleurs, c'était une Bible particulière parce qu'il y avait des choses qui devaient rester secrètes. Étant donné qu'on était en train de construire le scénario au fur et à mesure, il fallait impérativement qu'il n'y ait pas de fuite. C'était très problématique, bien sûr, que les joueurs puissent éventuellement avoir la suite de l'histoire, ça grillait tout le travail qui avait été fait auparavant. Donc en fait, c'est le moment où on s'est posé beaucoup la question de savoir ce qu'on révélait et ce qu'on cachait de la Bible au sein même des équipes. Je ne sais pas si vous avez déjà fait du jeu de rôle, mais si ce n'est pas le cas, je vous invite vraiment à le faire pour plusieurs raisons. D'une part, c'est les racines, à mon avis, c'est la racine de la fabrication de nouveaux univers.
C'est aussi extrêmement utilisé maintenant dans les gens qui fabriquent pour les gens qui fabriquent des IP pour éprouver un univers au début de sa fabrication. C'est un bon moyen de pousser un créateur ou une créatrice d'univers à nous faire visualiser mieux ce qu'il est en train d'imaginer. En fait, c'est un excellent outil pour éprouver les IP.